C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Je pense que l'État est en train de tout faire. Pour pas tous les jours, on va tout mettre sur l'État. On n'a qu'à accompagner l'État en respectant les mesures barrières qu'on nous indique à tout moment. Mais les Ivoiriens même ne respectent pas ce que l'État même dit. Mais quand on voit que ça veut se gâter, c'est là on l'accuse. Pardonnez, on n'a qu'à respecter les mesures barrières. C'est pas normal. Quand on dit des personnes vulnérables, je ne comprends pas parce que moi je suis un couturier. Quand on se renseigne concernant les dons et autres, là, bon, on nous dit non, la liste quitte sur le maire. Bon, franchement, on ne comprend plus rien. C'est pas normal. Les mesures de protection au niveau des enfants vont être vraiment difficiles. Même les grands. Il y a eu un désordre total. Donc nous-mêmes, nous craignons aujourd'hui nos enfants que nous laissons aller à l'école. Mais nous sommes obligés. Je demande au gouvernement de prendre des dispositions. Disons qu'une façon de contre-attaque. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. à 21 44 48 à 24 27 87. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Valentin Kwasi est à la technique, Aïssata Koulibaly au standard. Je suis Rachel Logoué. C'est parti pour votre espace de libre expression dédié à la lutte contre la pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire. Yao Augustin, vous êtes notre premier intervenant. Bonjour. Bonjour madame. Vous nous appelez de Toumodi, nous vous écoutons. Oui, bon, c'est pas normal par rapport à tous ceux qui appellent au niveau du transport. Et les gens disent que non, le transport est augmenté. Partout quand on parle, on dit non, le transport est augmenté. Chez moi, c'est pas normal. On accuse les transporteurs, c'est pas normal. Quelle est votre part de vérité? Bon, parce que aussi on devrait se plaindre, c'est lors où l'État a dit on n'a qu'à reprendre les écoles. Par là, l'État a organisé le convoi. Korogo, Abidjan, 15 000. On ne s'est pas plaint. Aujourd'hui, on paye impôt, on paye, comme on appelle, assurance et carburant. Et mais il y a moins de, comme on avait place encore. Monsieur Yao Augustin, j'ai une question pour nous aider à mieux comprendre. Déjà, je sais qu'hier, il revenait de façon récurrente et que, en plus de la hausse des prix des billets, les mesures barrières n'étaient pas respectées dans les véhicules. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Les mesures barrières ne sont pas respectées dans les véhicules, c'est vrai. Mais moi, personnellement, les passagers que je prenne, ils respectent. D'accord. Vous, dans votre véhicule, vous respectez? On respecte. Mais vous constatez également que certains ne respectent pas? Oui. Puisque bon, nous sommes les humains. On ne peut pas comprendre tout à la fois. Donc, c'est ma préoccupation qui est là. Si nous sommes humains, ça veut dire que nous ne sommes pas immortels. Donc, il faudrait bien sûr respecter les mesures barrières pour protéger notre vie et protéger celle des autres. On a bien compris votre préoccupation, monsieur Yao. Vous parlez, vous accentuez bien sûr sur le coup. Voilà. Donc, on a bien compris votre message. Monsieur Kwaku Kanavaro. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Vous êtes à Kanzra. Oui, ici à Kanzra, mais ici à déplacement des membres. Nous vous écoutons, monsieur. Bon, je vais parler d'un problème qui se passe à Kanzra. Vous n'êtes pas là-bas, mais vous savez qu'il y a un problème là-bas. Voilà. Avant qu'il y ait une visite à Kanzra pour venir à Kanzra. D'accord, c'est avant-hier. D'accord. À Kanzra, on dit de porter casse-nez, mais quand on est rentré dans Bajan, il n'y a personne qui a porté casse-nez dans Bajan. C'est pas normal, madame. Et vous étiez dans le véhicule? Dans le véhicule, pour venir en Chine, pas casse-nez. Tout le monde est sur l'une. Aussi, camion, la charge jusqu'à dépasser même. Je ne sais même pas. Mais monsieur Kwaku. Oui. Pourquoi vous êtes monté dans ce véhicule s'il était bondé de monde? Il n'y a pas de camion, c'est un camion qui va.
partir de dimanche à samedi, c'est le camion qui va. Moi, j'ai appelé ce fait, il dit, pourquoi il n'y a pas casse-nez? Les gens ne vont pas poser casse-nez. Il dit non, celui qui a l'argent n'est qu'à payer son casse-nez pour poser. Lui seulement, il est venu prendre les gens pour aller à Guine. Donc quand il voit ça, c'est pas normalement, madame. C'est mon jurisdiction qui est là. Bonjour à vous, madame. D'accord, on vous a bien compris, mais je pense que et les transporteurs et les passagers devraient être responsables. Le cache-nez est obligatoire. Ben voilà. Monsieur Kwesi Kwame. Il est parti. 20 21 44 48 à 20 24 27 87. On peut prendre monsieur Fanny Aboulaye. Bonjour à monsieur Fanny. Oui, bonjour madame. Vous êtes à Karabiri. Oui, je suis de Karabiri. C'est à Séguélon. Bon, département de Séguélon. Nous vous écoutons. Voilà. Pour moi, je voudrais que dans les centres de santé, même si c'est pour vendre les cache-nez là, déposer, l'État n'a qu'à déposer les cache-nez dans tous les centres de santé, dans toutes les écoles, dans le bureau du directeur. Là, maintenant, la rentrée prochaine, même si l'État ne décide pas que c'est gratuit, quand il va à l'école, il paye cache-nez pour son enfant pour respecter les mesures barrières. Sinon, de la manière que je vois, souvent, nous on est loin. Tu vas voir les cache-nez, souvent on ne voit pas. Tant que tu ne sors pas, tu ne vois pas. Il y a les villages qui sont dans les petits coins. Tu ne peux pas avoir les cache-nez achetés pour tous les enfants. Donc, si l'État envoie dans le bureau, à l'école, on peut avoir. Je vous remercie. C'est-à-dire qu'on n'en vend même pas là-bas, monsieur Fanny, c'est ça? C'est ça, parce que si ça n'arrive pas à vendre ici, D'accord, on a bien compris votre préoccupation. Cela dit à Karabiri, je pense qu'il n'y a pas de cas de coronavirus là-bas. Donc, on vous conseillerait, dans un premier temps, juste avant qu'une solution soit rapidement trouvée, de respecter les mesures barrières. C'est important, notamment la distanciation sociale dans votre cas, puisque vous dites que vous n'en trouvez même pas pour en acheter. On vous a bien compris, monsieur Fanny. Bekayoko Aboulaye. Allô. Bonjour. Bonjour, madame. Nous sommes direct sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. À vous de nous appeler de Kanzra. Exactement, je vous appelle de Kanzra. Alors, quelles sont les nouvelles? Oui. Bon, les nouvelles sont très bonnes. Bon, jusqu'à aujourd'hui, c'est pour dans la population qui n'a qu'à croire à certaines maladies qu'on appelle coronavirus, puisque ça a paralysé le monde entier. Mais aujourd'hui, je trouve des frères qui disent que vraiment que ces maladies, ça n'existe même pas, que ce n'est même pas en Côte d'Ivoire. Vraiment, je trouve que c'est pas joli à voir. Mais aussi, c'est ce que j'ai dit avant-hier là. Il dit notre avant-hier là, ces mêmes qui sont devant nous là, ils n'ont qu'à nous faire croire que vraiment ces maladies, ça existe vraiment. Parce que quand je les regarde aujourd'hui, même si tu vas dans les hôpitaux, même aujourd'hui, les gars ne portent pas de cache-nez, ils sont collés ensemble, ils sont là s'amuser avec les filles. Bon, qu'est-ce pour que nous on peut expliquer vraiment que la maladie, ça existe vraiment? C'est surtout qu'ils doivent donner des exemples pour dire que vraiment c'est une maladie, ça existe. Hein? Mais aujourd'hui, là, même si tu arrives dans nos hôpitaux aujourd'hui, là, il n'y a même pas de cache-nez, ni rien. Les gars ne posent pas de cache-nez, ils ne respectent pas les mesures barrières, mais ils sont là comme ça. Mais qui va respecter encore? Hein? Bon, quand ils ont dit SIDA, que SIDA existe là, les préservatifs, là, les gars vont non. Chacun paie pour se protéger. On sait que vraiment SIDA, ça existe vraiment. Donc c'est comme que Corona, là, les gars ne croient pas. Mais vraiment, tout ce qu'on fait dans la population, non. Si le gouvernement se lutte pour nous, là, nous, on n'a qu'à se lutter pour nous-mêmes. Il faut qu'ils n'ont qu'à respecter ces mesures que ce monsieur a dit. Et c'est pas pour lui. D'autres même disent que, ouais, que c'est un politique, le gars fait pour être il fait troisième mandat. Je dis non, c'est un homme qui doit passer par là pour faire troisième mandat. Vraiment, on n'a qu'à croire que vraiment c'est un maladie, ça existe vraiment. Depuis on n'a jamais vu, le monde est paralysé comme ça, à cause d'un seul malade, on n'a jamais vu. Donc vraiment, on vous a très bien compris. Je vous remercie. On vous a très bien compris. Merci pour votre intervention, monsieur Bakayoko Aboulaye. Cette maladie existe bel et bien. Personne, vous et moi, ne savions pas que, en décembre, des gens ne savaient même pas qu'on allait être en proie à cette maladie. Mais elle est là, elle existe bel et bien. Il va falloir, respecter les mesures barrières pour nous-mêmes déjà. C'est pour protéger notre propre vie. Monsieur Tali Patrice. Oui, Rachel, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Maman. Vous êtes à Lieu-Pleu? Oui, effectivement. La maladie corona est une pandémie qui existe vrai. Surtout les chaînes du monde entier en parlent. Mais certaines personnes ne croient pas. Et ce n'est pas normal. Hier, par exemple, un monsieur venu d'Abidjan, il est venu uniquement, il a voulu découvrir le site touristique le pont de Liane. Et je l'ai bien accueilli. Ensuite, je lui ai demandé son port de protège cache-nez. Et le monsieur me dit que ça ne lui intéresse pas.
Alors hier, vraiment, ça a été un changement de parents entre lui et moi. Et heureusement, on s'est trouvé sur un terrain d'entente. Mais ce n'était pas bien. Et vous l'avez accompagné quand même, Tali? Oui. Vous avez accompagné ce monsieur finalement ou pas? Oui, je l'ai accompagné. Ah oui? C'est un client, bon, il s'est très bien expliqué, je l'ai accompagné. Mais Rachel, ce n'était pas bien. Il existait jusqu'à Abidjan, jusqu'à Lieupple, il n'était même pas pris. Il est venu à sa famille, hein. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Alors ce matin, Rachel, je lance un appel à tous les visiteurs qui ont le courage, qui ont l'amour de découvrir les sites de touristique. Monsieur Tali Patrice? Oui. Si je peux vous donner un conseil? Pardon? Est-ce que je peux vous donner un conseil? Tout à fait. D'accord. Prenez l'argent, ne laissez pas l'argent vous prendre. Votre santé vaut mieux que de l'argent. Ça n'a pas de prix, être en bonne santé. Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui ne respecte pas les mesures barrières, autant vous protéger vous-même. Ne foncez pas vers le danger. Mais j'avais des protèges. C'est votre droit de refuser. Et puis on est allé au bord du tabac. Ah, d'accord. Ok, je comprends mieux. D'accord. Oui. Je vous comprends mieux, monsieur Tali Patrice. Merci beaucoup pour votre intervention et puis pour votre sensibilisation. D'accord. Monsieur Loukou Benjamin. Oui. Votre direct sur Radio Côte d'Ivoire. Merci, madame. Quelles sont les nouvelles à Gabidji? Concernant le corona. Bien sûr. Oui, nous savons que c'est une maladie qui existe. Mais moi, je pense que les premiers sensibilisateurs doivent être les agents de l'ordre. Malheureusement, vraiment, nous constatons que les véhicules qui passent devant eux, non seulement le non-respect de la distance, donc vraiment, je vois pourquoi souvent les gens qui sont dans les amours disent que ouais, la maladie n'existe pas. Parce que les agents, même les trouvant sur les corridors, souvent même eux-mêmes n'ont même pas de cache-nez, alors que les premiers cache-nez qui sont arrivés, qui sont distribués aux agents de l'ordre. Vous parlez des forces de l'ordre, hein? Oui, et aux agents de la santé. Mais nous ne constatons pas qu'eux-mêmes le portent. Mais quand c'est comme ça, quelqu'un qui est au dernier village, il va dire qu'effectivement la maladie n'existe pas. Donc eux doivent nous prouver que vraiment la maladie existe en contrôlant souvent même les véhicules, tout ça là. Souvent tu es seul sur ta moto, ils exigent ton cache-nez, tu es seul sur la moto. Maintenant les gens qui sont dans le véhicule, là on n'exige pas trop, on les laisse passer. Oui. D'accord. Ils sont censés faire respecter la loi, donc les décisions prises. Voilà, donc je vous comprends bien, je comprends votre intervention. Oui. Si vos propos sont avérés, c'est pas normal, vraiment. En tout cas, voilà, merci madame. Merci beaucoup, Loukou Benjamin. Kwesi Kwame. 21 44 48 24 27 87. On a encore 5 minutes à passer ensemble. Si monsieur Kwesi Kwame veut bien s'éloigner de son poste récepteur. Allô? Oui, monsieur Kwesi Kwame, vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Vous nous appelez de Divo. Bonjour Rachel. Bonjour. Kwame, je m'appelle de Divo, comme vous l'avez dit. Merci pour la parole que vous me donnez. On va y aller. Les mesures barrières, c'est quelque chose que nous devons tous les respecter. Et quand on parle de mesures barrières, c'est pas forcément dans la rue où on se promène, qu'on doit forcément porter des cache-nez, tout ça là, même dans le transport. Et je vais revenir à ce que j'ai dit hier. Nous tous, nous sommes victimes. Et cette maladie, nous devons vivre avec cette maladie jusqu'à peut-être en 2021. Donc, pour le moment, on doit respecter. C'est que non, quoi que les 50 personnes qui sont autorisées, par exemple, à monter dans les cars, il faudrait que ces 50 personnes portent des cache-nez. Et puis, si on veut bien comprendre, si on ne veut pas aller jusqu'à 50 personnes, il faudrait que les places soient respectées dans les cars. Et chacun doit avoir un cache-nez. Donc, ça veut dire, comme j'ai dit hier, le transport d'Abidjan fait 3500. Et qu'on surcharge le car, ça, c'est pas normal. Nous, on ne se plaint pas. Mais il faudrait que les transporteurs puissent respecter les places. Si c'est 3500, nous, on va payer les 3500. Mais on ne peut pas payer 3500 et puis on est surchargé. Ça, c'est pas normal. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Hier, il y a un auditeur qui a parlé, qui a dit non, qu'il y a pont à péage, il y a les policiers. Mais il y avait tout ça là, bien avant que la maladie n'arrive. Donc, ce n'est pas un prétexte pour augmenter le transport, pour dire non, quoi que on doit payer les policiers, on doit payer ceci, on doit payer cela. Ce n'est pas une raison. Nous sommes tous victimes. Donc, il faudrait qu'on puisse donner la main dans la main pour pouvoir avancer et vaincre ce virus. Merci et bonne émission. Merci beaucoup, M. Kwesi Kwame. M. Konaté Mohamed. Oui, madame. Bonjour. Oui, bonjour, vous êtes à Boisseau. Oui. Nous vous écoutons. Madame, moi, je voudrais rejoindre un peu ceux qui disent que la maladie n'existe pas. Madame, on regarde aujourd'hui,
la maladie, bien vrai que la maladie existe, le virus à coronavirus existe. Mais est-ce que ce qui existe chez nous en Afrique, et surtout à Abidjan, est vrai? Madame, je m'explique. Quand nous étions à un cas, les frontières étaient fermées et l'Abidjan était confiné et tout ça. Et aujourd'hui, nous sommes à 200 et quelques personnes par jour, 100 et quelques personnes par jour. Et c'est là qu'on ouvre les frontières, on déconfine à Abidjan et autres. Bon, vraiment, moi, je ne comprends rien. Donc, moi, je rejoins un peu ceux qui sont dans l'ignorance en disant que le coronavirus n'existe pas. Moi, je trouve qu'ils ont raison. Oui. En fait, vous reprochez, vous désapprouvez le fait qu'on ait déconfiné à Abidjan. C'est cela. Ah oui, c'est vrai. Monsieur Konaté Mohamed. Oui, madame. Vous écoutez souvent Radio Côte d'Ivoire? Oui, j'écoute. Vous avez entendu plusieurs personnes appeler déjà pour qu'on puisse ouvrir parce que les activités ne marchaient pas, il n'y avait pas d'argent et tout ça. Oui, madame. On était à 1 cas, mais je pense que si le nombre s'accroît toujours, c'est parce qu'il y a de l'indiscipline. Avant, on n'avait pas toutes les informations. Maintenant, on sait qu'on doit respecter les mesures barrières. On a des stands de dépistage maintenant. Parlant bien sûr des mesures barrières, madame. Quand les autorités sont à Abidjan, ils voient les gens qui ne sont pas dans, comment on appelle ça, qui ne respectent pas les mesures barrières. Ils les voient. Mais quelles sont les mesures qu'ils ont prises? Il y a des sanctions qui ont été prises pour le non-port. Moi, je ne comprends rien à propos de cette Monsieur Konaté Mohamed, je vous donne l'information. Oui, il y a des sanctions qui ont été prévues pour cela. Voilà, il y a des, on paye une amende allant de 5 000 à 50 000 francs. Il y a même des peines de prison qui sont prévues à cet effet. Donc, des sanctions sont prises. Peut-être que nous en sommes encore à la sensibilisation, mais quand ils passeront à la répression, vous verrez qu'il y a d'autres personnes encore qui viendront se plaindre. Mais quand est-ce qu'on va passer à la répression alors? Nous sommes à combien de mois de cette pandémie? Ça, je n'ai pas déjà. On doit montrer des exemples. Hein? Quand on punit un aujourd'hui, là, demain, là, les choses vont s'arranger. Hein? N'est-ce pas? D'accord, je comprends bien votre inquiétude, monsieur Konaté Mohamed. Voilà, monsieur Konaté Mohamed. Mais donc, ceux qui disent que la maladie n'existe pas, moi, je crois qu'ils ont raison. Hein. Vous m'écoutez, monsieur Konaté? La maladie n'existe pas, puisqu'on n'a pas de répression. Si les gens, on voit tout, les gens, quand tu vas à Abidjan, tu vois les gens qui sont dans les marchés, qui ne sont pas, qui ne respectent même pas les mesures barrières. Mais les autorités, pas qu'ils les voient. D'accord, monsieur Konaté Mohamed, voilà. Je pense qu'on a compris l'essentiel de votre message. À cela dit, respecter les mesures barrières pour vous protéger vous-même et protéger les autres. Quant aux mesures qui ont été prises par le gouvernement, je pense que ces mesures ont été bien étudiées. Maintenant, à chacun de nous d'être responsable. Voilà, c'est la clé, bien sûr, pour chasser cette maladie définitivement de notre pays. Monsieur Seigneur Regan, vous êtes notre dernier intervenant. On n'a que 30 secondes. Hein. Bonjour. Vous avez beaucoup patienté. Vous nous appelez de Béni-Méouin. Oui, comme toujours. Nous vous écoutons très rapidement. Merci. Rachel, je demande quand même audience à l'État de venir construire un centre de dépistage à Diokwe. Parce qu'ici, nous, on a peur. Après ça, je salue le courage du sous-préfet de Béni-Méouin, malgré la maladie, qui est en train de construire une école par l'UNICEF à Béni-Méouin. Même le collège de proximité. On ne parle pas d'école ni de collège, M. Seigneur Regan. On parle de la maladie à coronavirus. Malgré, venez nous faire construire un centre de dépistage à Diokwe pour aller nous dépister. Parce qu'on a peur, la cité de Guémo a peur. C'est ma contribution. On vous a bien compris, Monsieur Seigneur Regan. Je pense que des mesures ont été prises dans ce sens. À constater avec moi que quand il y a eu un cas à l'intérieur du pays, l'État a pris vite le taureau par les cornes et puis a trouvé rapidement une solution. Tous les cas à l'intérieur ont été bien sûr rapatriés ici même à Abidjan. On comprend bien sûr votre inquiétude. Merci en tout cas pour vos différentes participations. Voilà, on va dire que c'est le dernier numéro pour cette semaine. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h30 sur Radio Côte d'Ivoire.